Salut tout le monde. Très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Je vous parle aujourd'hui, lundi 23 février 2026. Les donceaux de la Côte d'Ivoire sont actuellement au Burkina Faso avec les donceaux maliens pour une session de travail. Plus de 400 volontaires pour la défense de la patrie et des donceaux venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et Burkina Faso en conclave à Oueleni. C'est-à-dire que les donceaux de la Côte d'Ivoire, du Mali et de Burkina Faso vont désormais travailler ensemble contre les terreaux. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Moi, je connais la valeur des donceaux. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand ils parlent de donceaux, les gens ne comprennent. Les donceaux là sont bien. Hein. Cela montre qu'il n'y a pas de frontières entre les donceaux. Les donceaux de la Côte d'Ivoire sont actuellement au Burkina Faso. Les donceaux du Mali sont actuellement au Burkina Faso. Ils sont en train de travailler ensemble pour combattre les terreaux. Ça, c'est une bonne idée. Je vais vous montrer. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train de combattre les donceaux. Assimi Goïta veut même désarmer les donceaux du Mali. Ce qui est grave. Mais je vous laisse écouter. Mais je dis chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons. Je disais en titre, voilà, même quand vous voyez là, voilà, je vous laisse écouter. Je disais en titre, la sécurité locale était au cœur d'une réflexion à Oueleni, dans la province de la Léraba. Environ 400 volontaires pour la défense de la patrie et d'oiseaux venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso ont participé à une formation axée sur les techniques d'alerte précoce, de défense d'autoprotection en cas d'attaque terroriste les 14 et 15 février dernier. C'est une initiative de l'association Benkadi des oiseaux de la commune de Oueleni. Le reportage de Idrissa Karambiri et la voix de Saïba Mamboné. La salle de réunion de la mairie de Oueleni, transformée en cadre stratégique de réflexion sécuritaire le temps d'une matinée, à l'initiative de l'association Benkadi des chasseurs traditionnels. Dozo, volontaires pour la défense de la patrie et leaders communautaires, se retrouvent ici autour des mêmes enjeux. Mieux organiser la réponse locale face à la menace terroriste. Au cœur des échanges, le magistrat, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Nous espérons que cette formation contribuera à la désescalade entre les acteurs locaux mobilisés pour la sécurisation de la commune et partant du territoire national dans la dynamique de la gouvernance sécuritaire participative. Deuxièmement, nous pensons que ça permettra d'outiller les BOSO et les VDP sur les techniques d'autoprotection, d'alerte précoce et de défense en cas d'incident terroriste. Et ensuite, nous pensons que cette formation permettra de les outiller sur les techniques de prévention et des conflits communautaires et des mécanismes de renforcement de la cohésion sociale. 2 jours durant, le magistrat a articulé son intervention autour de 3 piliers. Respect strict des lois nationales, maîtrise des principes du droit de la guerre et valorisation des normes traditionnelles comme la charte de Kouroukan-Fougan et le serment initiatique d'Ozo. Un message central. La lutte contre le terrorisme ne saurait se faire au détriment de la cohésion. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces et avoir une solidarité, ainsi qu'une bonne entente entre nos eaux, afin de vaincre notre ennemi commun qui est le terrorisme. Nous avons un sentiment de satisfaction au vu même de la position de notre commune. Vous savez que la commune de Oueleni fait frontière avec le Mali. Nous attendons vraiment que la collaboration soit parfaite avec eux, avec les autorités administratives et la population. Au-delà du renforcement des capacités. Vous avez entendu, il parle de la frontière entre le Burkina et le Mali. Il a parlé des autorités administratives, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets. Ce côté-là, je vais vous expliquer. Les autorités administratives du Mali, qui font frontière avec le Burkina Faso, ont conclu des accords avec les terreaux et des accords de non-agression. C'est-à-dire que même si les terreaux quittent au Burkina Faso, au Mali pour aller attaquer au Burkina et revenir au Mali, l'armée malienne ne doit pas les traquer. Parce qu'il y a un accord secret. Il y a un accord qui est là. Voilà pourquoi le monsieur a mis l'accent sur ce côté. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter au Mali pour aller attaquer au Burkina et puis revenir au Mali sans crainte. Ils viennent tranquillement au Mali, l'armée malienne ne les fera pas de
Donc il y a je ne parle pas de toutes les frontières. Il y a plusieurs frontières entre le Mali et le Burkina. Mais il y a des côtés où les terreaux quittent le territoire malien pour aller attaquer le Burkina et revenir au Mali. Donc le monsieur a mis l'accent sur ça. Quand il a parlé, j'ai vite compris ce qu'il veut dire. Et je peux même reprendre le côté là pour que vous puissiez comprendre. Vous avez voilà. Un sentiment de satisfaction. Et regardez encore ce qu'il a dit par rapport au Mali. La position de notre commune. Vous savez que la commune de Wéléni fait frontière avec le Mali. Nous attendons vraiment que la collaboration soit parfaite avec eux, avec les autorités administratives. Nous attendons que la collaboration soit parfaite avec eux, les autorités administratives du Mali. Est-ce que vous avez entendu ce côté-là? Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire, il a parlé du Mali. Parce que il y a plusieurs attaques contre le Burkina Faso, ça vient du Mali. Je m'étonne de voir certains activistes burkinabés s'acharner contre la Côte d'Ivoire. Les vrais voyous qui attaquent les Burkina, la plupart, 80% viennent du Mali. Ils ne parlent pas parce qu'on est dans l'AES. On est dans l'AES, mais on doit aussi dire la vérité. Ça s'est passé, ça s'est passé. Voilà. Donc, voilà. Je vous laisse écouter encore. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre tout ça. Il va parler du Mali encore. Je réjouis encore. Un sentiment de satisfaction au vu même de la position de notre commune. Vous savez que la commune de Wéléni fait frontière avec le Mali. Nous attendons vraiment que la collaboration soit parfaite avec eux, avec les autorités administratives et la population. Au-delà du renforcement des capacités opérationnelles, cette présente session entend mettre fin aux escalades entre acteurs locaux, renforcer l'alerte précoce, prévenir les conflits communautaires et créer un cadre intégré de collaboration entre DOSO, forces combattantes et autorités administratives. Dans cette zone frontalière stratégique, la prévention apparaît comme la première ligne de défense. Voilà. Tout le monde a compris maintenant. C'est une bonne idée. Moi, j'encourage les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens de travailler. Quand les DOSO vont travailler ensemble, dans la rébellion là, dans la rébellion ivoirienne là, les DOSO ont joué un rôle très clé. C'était les DOSO. Les DOSO ont des gris-gris là, quand ils portent ça là. Même quand ils tirent là, ça ne rentre pas. Les DOSO sont très forts. Moi, j'aime les DOSO, hein, je ne vous cache pas. Hein. Malheureusement, Assimi Goïta veut même désarmer les DOSO au Mali. C'est ça le problème. Il y a un langage bambara qui dit que quand tu vois 3 individus ensemble, il y a un au moins qui n'est pas avec les autres. Vous n'avez jamais entendu ça là? Un proviseur bambara dit, Moko Sabadja, Kelemba Kounfe. Le Burkina est au sérieux, mais le Mali s'amuse. C'est ça le problème. Nous voulons gagner cette guerre. Même moi, ma colère contre les autres, contre Assimi Goïta, ce n'est pas parce que je n'aime pas le Mali. Mon souhait est de voir le Mali, le Burkina et tous les pays africains prospérer, la paix, l'amour entre nous. C'est ça mon vœu. Mais si un dirigeant vient créer la division entre son peuple, moi je ne peux pas aimer ces dirigeants. Voilà mon problème avec Assimi Goïta. Ouais, le bon travail que le capitaine est en train de faire. Le capitaine est en train de valoriser les VDP. Le capitaine Ibe est en train de valoriser les DOSO. Pendant qu'Assimi Goïta veut même désarmer les DOSO. Vous voyez les choses? Quelqu'un est en train de se battre, l'autre est en train de tout gâter. Donc c'est difficile que Dieu aide l'AES.